Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto pour faire cette carte magique. C'est parti. Il vous faut un papier de 14,7 cm par 21. Ce papier, vous allez le plier en deux. Et ça vous fera votre base de carte. Ensuite, vous allez découper un autre papier. Ici, je l'ai fait en noir sur cette carte. De 10 cm par 14,2 cm. Et un autre papier, un motif. Celui-ci sélectionné dans le papier, dans les nouveaux blocs de papier bois, effet bois. Il est de 9,6 cm par 13,8 cm. Une fois découpé, collez déjà le papier effet bois sur le papier noir. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos framélites cercles. Il vous en faudra du coup un grand cercle pour faire le cercle qui est en dessous et un plus petit cercle qui vous permettra de faire le trou. Le cercle qui sera en dessous sera plus grand pour éviter qu'il ressorte et un autre cercle festonné pour pouvoir faire votre contour. Donc vous allez commencer par découpez donc du coup le plus petit cercle. Ne le mettez pas trop près du bord. Donc essayez de le centrer un peu. Nous avons là découpé notre cercle. Vous allez ensuite découper dans du noir le tour du cercle ou dans une autre couleur. Donc vous prenez votre papier noir et donc nous allons du coup le même cercle qui est coupé ici et un cercle festonné un peu plus grand et du coup on obtient un cercle, un cadre en fait. On va pouvoir s'attaquer au mécanisme. Pour cela il vous faut du papier blanc, de nouveau deux tampons de Stampin' fabuleux flamand. Donc pour faire le fond de feuille, j'ai utilisé la feuille de ce set avec la nouvelle couleur limonade à la limette. Donc je me suis inspirée du cercle. Voilà, mon cercle est fini et voilà, donc du coup on aura cet esprit là. Toujours dans le même set de tampons, c'était plus rose avec toi. Donc Versamac, il nous faut, et la poudre embossée argent. Donc voilà le rendu avant découpage. Après on s'attaque à l'image qui est en dessous. Là c'était un flamant rose. Donc je vais utiliser ce set là et les flamants roses. Ici vous avez trois flamants roses qu'on peut utiliser afin de faire en trois étapes. Donc on commence toujours par celui qui est presque entier. Et j'ai utilisé la couleur Explosion de baie.
je peux le faire sur le carré d'à côté. Pas la peine de se prendre la tête. Et pareil, on peut vérifier ce que ça donnera dans mon carré. Dans mon rond, je veux dire. On va faire la deuxième étape. Qui est tout entier. Avec la couleur. Donc j'ai pris la poussière de rose ici. Ensuite, on va prendre notre troisième tampon. Ici, figue fraîche. Et voilà. Voilà. Je le mets juste là. Ça fait des petites herbes qui dépassent. Voilà. Ça fera juste des petites herbes qui dépassent. On peut même en mettre un peu plus. En fait. Parce que du coup, il ne manque plus du coup qu'à rajouter un autre petit texte dans le set de tampons Vœux mignons qui est toujours dans le nouveau catalogue afin de marquer bon anniversaire. On va reprendre notre Versamac parce que j'avais envie de l'embosser et en plus j'avais envie de l'écrire sur le flamant rose. On va découper cette partie-là avec le grand cercle. Le petit ayant servi à découper dedans, le dessus de la carte, mais nous on veut que ce soit plus grand pour qu'en dessous ça tourne bien, vous voyez. Donc cette partie-là, on va la découper avec la petite fichette avec le grand cercle. Ensuite, donc découpez également un grand cercle dans un brouillon. Papier ensuite que vous allez plier en deux et plier encore en deux afin de le centre du cercle. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre centre. Vous n'avez plus qu'à poinçonner. Vous allez ensuite prendre votre cercle aligné. Vous voyez là, on aligne. Vous allez vous mettre dessus et aligner également. Vous allez pouvoir du coup avoir votre milieu sans plier le cercle du coup d'en dessous. Ensuite, vous allez pouvoir venir découper cette ligne-là avec les ciseaux. Et voilà pour ce cercle-là. Vous le réservez de côté. Ensuite, vous allez prendre votre papier et selon voilà, du coup il faut que ça donne ça. Donc vous allez couper un carré dessous qui rentre en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de mesure. Je peux vous dire ce que j'ai fait moi. Voilà. Donc ça fait, ce qui compte c'est que ça rentre dedans en fait, hein. Donc là, voilà. Donc là 8,5 par 9,5. Donc cette partie là va être dessus comme ça. Donc afin de bien donner. Donc on va aligner notre image comme on a envie que ça s'aligne. On va y mettre notre cercle. Et on va pouvoir marquer le milieu. Donc là on revient le milieu.
va venir découper là, tout droit. Voilà, on a fait comme ça. Et voilà. Alors, il vous faudra donc une attache parisienne pour également mettre le petit ruban que vous allez faire un trou à ce niveau-là, pas trop près du bord parce que en fait cette partie-là va être comme ça, donc il faut vraiment la faire pas trop près ni trop près du centre, donc un juste milieu. Et donc on va mettre, et vous allez prendre un petit bout de ruban. Vous pouvez éventuellement brûler les bouts si vous le souhaitez pour éviter que ça s'effiloche. Donc vous pliez en deux le petit ruban et vous y passez l'attache parisienne. Ensuite vous le mettez dans le petit trou que vous venez de faire, vous l'orientez vers le bas et vous allez ouvrir votre attache parisienne. Attache parisienne qu'il faudra fixer avec du scotch derrière pour éviter qu'il y ait tout. Donc vous allez fixer votre attache parisienne avec un petit bout de scotch à l'arrière. Bon, comme ça bloque un peu le cercle, on va recouper, voilà. Et du coup vous avez votre petite languette pour faire tourner votre cercle. Ensuite vous allez reprendre votre base et vous allez aussi avec votre perforatrice 1 pouce, un cercle. Vous allez prendre un cercle dans une petite chute de papier. Et pareil, vous allez faire à peu près au milieu, c'est pas très grave si c'est pas très au milieu, pour mettre à l'arrière. Avec une attache parisienne, du coup, le montage est celui-ci. Donc, là, dans le papier rectangulaire, et ensuite le cercle derrière. Après, afin que le cercle ne se détache pas, nous allons mettre une pointe de colle ici. Alors pour le coup, vraiment au bord, là. Ensuite, on va venir mettre 4 pointes de colle. On va prendre notre base de carte. Voilà, donc on va juste faire sortir notre petit nœud. Le mécanisme est enfin terminé. Afin de finir la carte, on va reprendre notre base de carte. Et on va coller avec les pastilles 3D. Venir coller sur le fond de notre carte. Et j'ai juste rajouté des pots laqués sur le dessus. De nouveaux pots laqués brillants. Afin de finir ma carte. Et voilà. Notre carte est finie. J'espère que cette carte vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.